Donc, aujourd'hui, la question à laquelle nous allons répondre par la grâce de Dieu, c'est comment développer les talents que Dieu m'a donnés. Comment développer les talents que Dieu m'a donnés. La première chose, d'abord, voilà ce que nous allons voir par la grâce de Dieu. Nous allons comprendre, il y a des conditions avant de fructifier les talents. C'est ce que nous allons voir en première position. Quelles sont les conditions? Parce que ces conditions sont importantes. Parce que pour fructifier, ça veut dire multiplier. Est-ce que quelqu'un me suit? Fructifier veut dire multiplier. Or, pour multiplier, 0 fois 10 égale 0. 0 fois 100 égale 0. Donc, il faut posséder la chose. Il y a des conditions. Je vous expliquer tout à l'heure, il y a des conditions. Avant la multiplication, il y a des conditions. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est le principe de la multiplication. Je crois que ces deux éléments, si nous les comprenons et que nous joignons ça à tout ce que nous avons déjà entendu par la grâce de Dieu, parce que nous avons été richement bénis depuis le début. Nous-mêmes, nous sommes émerveillés de ce que Dieu dit, de ce que Dieu enseigne. Une fois que nous avons compris les principes de la croissance, les principes de la croissance, du développement des talents, je crois qu'il n'y a plus qu'à. Il faut mettre en application. Si tu me suis, dis-moi Amen. Donc, il est important de se demander, est-ce que le fait de fructifier ces talents, le fait de les développer, est-ce que c'est une option? Est-ce que c'est une option? La Bible nous dit non. La Bible nous dit non. Bien aimé, il faut qu'on comprenne bien que cette notion soit assise en nous. La parabole du semeur que nous avions lue nous dit que nous n'allons pas revenir dessus. Faute de temps, je crois que nous le maîtrisons, nous le connaissons maintenant bien. Le dernier serviteur n'a pas fructifié les talents. Il ne les a pas multipliés. Il ne les a pas développés. Et quand le maître est venu, le maître l'a appelé, verset 26, donc Matthieu 25, le verset 26, son maître l'a appelé serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Est-ce que quelqu'un voit le terme? Avec un intérêt. Donc, ça veut dire que le maître s'attend à ce qu'il ne veut pas récupérer son capital. Ça veut dire que ce qu'il t'a donné, il ne veut pas le retrouver comme tel. Il doit avoir un changement. Un changement. Il s'attend à ça. Il appelle ça un intérêt. Donc, c'est un pourcentage, une croissance. Il n'a pas dit combien. Donc, cet intérêt varie de 0,1% jusqu'à l'infini. Mais ce n'est pas zéro. Ça ne tend pas vers. Ce n'est pas zéro. Il doit avoir un intérêt. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important. Maintenant, les modèles bibliques que nous avons. Tous ceux qui sont dans la Bible, tout ce qui vient de Dieu croient. Jean-Baptiste, la Bible nous dit dans Luc 1, le verset 80, « Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. » Il croissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Donc, le jour où on a reçu le talent, le jour où tu as reçu cette aptitude, le jour où Dieu l'a prévu, nous l'avions dit, que Dieu prévoit en fait que ta vie soit un canal pour irriguer le monde. C'est pour ça, par exemple, pour Betsalel, Dieu lui a donné le don d'orfèvrerie pour servir Israël, pour construire le tabernacle, pour être au service de Moïse, pour accomplir ce qu'il ne peut pas faire. Donc, il y a un temps entre le jour où il a reçu le don, ce n'est pas la veille qu'il a reçu, il avait reçu depuis un certain temps. Il a travaillé, il a raffiné et il s'est présenté un jour devant Moïse.
Ce jour-là, c'est le jour J. Donc, la croissance dont nous parlons est quelque chose qui intervient entre le jour où tu as reçu ce don. Et nous avions vu, Pasteur Sabien nous avait expliqué, enfin, je vous ai expliqué aussi dans nos talk shows et tout ça, que nous venons équipés de beaucoup de choses. Nous reviendrons dessus tout à l'heure. Nous venons équipés. Donc, cet équipement, entre le temps de ta naissance jusqu'au jour où tu en auras besoin, tu dois le faire fructifier. Et mardi dernier, nous avions vu qu'il y a des équipements qui peuvent être donnés en direct, en live. Mais ces choses aussi, c'est pas à cause de la mission, à cause de ce que tu dois faire. Donc ça aussi, ça doit croître. Rien ne doit rester. Donc Jean-Baptiste, qui a reçu des talents, des dons, parce que Dieu l'a appelé dès le ventre de sa mère pour une mission. La Bible nous dit que l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, il demeurait dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ça veut dire quoi? Jusqu'au jour où il est rentré dans la mission, jusqu'au jour où il est devenu opérationnel. Ce n'est pas que Jean-Baptiste, son cousin, son cher cousin, Jésus, notre modèle, Jésus, notre sagesse, lui aussi a suivi la même trajectoire. Luc 2, le verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était avec lui. Luc 2, 52. Et Jésus croissait. Que quelqu'un dit, Jésus croissait. Jésus se développait, Jésus augmentait, Jésus n'était pas statique. L'enfant Jésus évoluait, il progressait en toutes choses. En quoi? La Bible nous donne 3 axes de progression: en sagesse, en stature et en grâce. Et ce, pas devant lui-même, mais devant Dieu et devant les hommes. Je ne vais pas toucher ce point, mais nous avions vu la dernière fois qu'il est important d'avoir des témoignages. Toute vérité est établie sur la base de 2 ou 3 témoins. Jésus avait dans sa vie 2 ou 3 témoins. Est-ce que tu me suis? Dieu, lui-même et les hommes. Donc, la Bible nous dit qu'il croissait. Donc, mon point ici, c'est que croître n'est pas une option parce que Jésus, notre modèle, celui qui vient nous manifester ce que Dieu veut, croissait. Donc, toi aussi, tu dois croître. Mais pour qu'une chose croisse, il faut la posséder. Que quelqu'un me dise Amen. Il faut posséder la chose, il faut l'avoir. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas manger une nourriture que tu n'as pas devant toi. Tu ne peux pas travailler sur un objet que tu ne possèdes pas, que tu ne maîtrises pas. Si tu vas chez qui? Le mécanicien, par exemple. Tu dis au mécanicien, ah, mécanicien, j'ai besoin de toi pour que tu travailles sur ma voiture. Il va te demander, mais où est ta voiture? Si tu lui dis la voiture est à la maison, il va te dire, je ne peux rien pour toi. Ramène-moi la voiture. Donc, si tu veux travailler, si tu veux fructifier, si tu veux développer tes talents, il faut que tu les aies apportés, que ces choses soient dans tes mains. Bien-aimé, le point n'est pas trivial parce que tu te dis, mais bien sûr, on me l'a donné. On me l'a donné, oui, c'est vrai, mais est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu l'as reçu? C'est ça la question. Est-ce que tu l'as reçu? Et c'est un point que nous avions vu la dernière fois. C'est des rappels pour nous permettre d'avancer. Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu as accepté ce talent? Tu l'as accepté comme étant le tien? Est-ce que tu l'as gardé avec toi? Accepter, nous avions vu la dernière fois que accepter, comment on sait on reconnaît celui qui n'a pas accepté? Celui qui n'a pas accepté n'est pas satisfait. Comme le serviteur, il n'avait pas les talents, il ne pouvait pas les faire fructifier parce que dès qu'il a reçu, il est allé les enterrer. Donc, un talent enterré ne peut pas être fructifié.
Enterrer veut dire quoi? C'est-à-dire tu ne l'utilises pas, ce n'est plus à portée de main. Tu l'as oublié parce que enterrer, la terre est dessus, on n'y pense plus, on ne le voit plus. C'est-à-dire Dieu a donné à quelqu'un le don de chanter. Il dit, ah non, moi je ne peux pas chanter parce que quand je vois les autres modérer, les autres faire ci, les autres faire ça, moi j'aime. Mais pourquoi moi je n'ai que ça? Donc, si tu ne prends pas, si tu ne prends pas possession de la chose, tu ne peux pas le faire fructifier. Ce qui n'est pas dans tes mains, l'argent que tu n'as pas dans tes mains, tu ne peux pas faire du commerce avec. Même si on te dit l'argent est, tu vois, sous le pont caché, ainsi de... Non, non, tant que tu ne l'as pas. Donc, l'avoir, c'est l'accepter. L'accepter. Que c'est ce que Dieu m'a donné. Si c'est un talent, sachant que la plupart de nous avons plus d'un talent, mais même si c'est une seule chose, comme le seul talent qui est manifesté pour l'apôtre André, c'est quoi? Il connectait les gens. Tu vois, moi, je ne connais pas d'autres talents dans la Bible. Là, il connectait les gens. Mais c'est suffisant. Il a connecté Philippe, Jésus. Il a connecté Pierre et Jésus. Il a connecté le petit pour la multiplication des pains. Voilà, c'est un connecteur voilà, qui met les gens en relation. C'est un talent que Dieu lui a donné. Et il a utilisé, son nom est inscrit dans la Bible. Au travers de lui, Dieu a béni des nations. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, je dois posséder mon talent. Je dois l'accepter comme étant le mien. C'est ce que Dieu m'a donné. Moi, j'ai la compassion pour les gens. Oui, c'est mon talent. Quelqu'un d'autre, il est logique, rigoureux, il organise les choses, il peut organiser une réunion de 5000 personnes. Pour lui, c'est facile. Moi, je ne sais pas, mais j'ai d'autres talents. Accepte ton talent. Que quelqu'un me dise, ah, mais c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai. Donc, je dois le posséder d'abord, avant de commencer quoi que ce soit. Et quand on le possède, ça se traduit dans le discours. Précisons bien un point. Quand je dis posséder, ne veut pas dire que je deviens propriétaire. Non, ça ne veut pas dire que ça devient propriétaire. Je deviens propriétaire. Non, pas du tout. Ça veut dire que je considère que pendant le temps de ma vie sur Terre, pendant le temps où, c'est-à-dire le temps qui sépare le départ du maître jusqu'à son retour, je suis responsable de ce talent. C'est ça le point. Donc, je sais, la dernière fois samedi, on avait dit que ça revient à dire, comme quand on signe un contrat de bail, de location, on te dit, il y a une clause quelque part qui dit, il faut prendre soin des locaux, des lieux, comme prendre soin des lieux en bon père de famille. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est-à-dire, considère que cette maison, cet appartement, cette chambre, cette voiture, ce que tu as loué, considère-le comme le tien. Mais n'oublie pas que c'est le nôtre. Parce que c'est clair. C'est-à-dire, n'oublie pas que c'est pour le propriétaire. Mais pendant que tu l'utilises, utilise-le comme si c'est le tien. Et ça se voit dans le langage. Dans le langage, regardez. Les deux premiers serviteurs qui ont accepté les talents. Verset 20. Matthieu 25, le verset 20. Celui qui a reçu les 5 talents s'approche en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Tu m'as remis. Tu m'as remis. Donc, j'ai reçu. Je me rappelle que tu me l'as donné. J'ai ce souvenir. C'est le langage qu'il utilise. C'est la même chose au verset 22 que celui qui a 2 talents dit. Tu m'as remis 2 talents. Maintenant, le mauvais serviteur, écoute-lui son langage. Il dit, verset 25, si on peut nous l'afficher, ça n'apparaît pas dans les notes, mais si vous pouvez l'afficher, ça va être très intéressant. Verset 25, il dit, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent. Ton talent. Voici, prends ce qui est à
toi. Donc, ça veut dire que ça n'a jamais été le sien. Est-ce que tu comprends maintenant? Ton talent peut être le talent de Dieu en toi, le don de Dieu en toi. Tu dis, Seigneur, c'est ta chose. Ce n'est pas mon affaire. Est-ce qu'on est ensemble? Il est important que ce soit le tien, que tu considères que c'est ce que Dieu m'a donné. Et ça va s'entendre dans ton discours parce que tu vas l'exprimer avec joie, avec fierté, avec assurance, avec reconnaissance. Reconnaissance à celui qui t'a donné. Dis, Seigneur, ce que tu m'as remis. Je te bénis de ce que tu m'as remis. Tu m'aimes tellement que tu m'as donné cette chose. Tu m'as donné ce talent. Les autres en ont 5. Alléluia, gloire à Dieu. Je me réjouis. Mais moi, j'en ai un. Alléluia. C'est tout ce que je sais faire. Je dis Amen. Quelqu'un se moque de toi, dit, oh, regarde, moi, j'ai 6 talents, je sais faire ci, je sais faire... Pas au milieu de nous, ça n'existe pas au milieu de nous, au nom de Jésus. Mais si quelque part, quelqu'un se moque de ça, hein, quand il dit ça, tu dis, ah Seigneur, tu m'aimes tellement. Moi, tu m'en as donné, le meilleur. Tu as regardé, tu as pris le temps, tu as regardé, tu m'as dit, tiens, voilà, ça c'est pour toi. Donc, tu dois posséder. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième chose, ton talent doit être véritable, vrai. Ce que tu vas fructifier doit être vrai. Qu'est-ce qu'on veut dire par vrai? Doit être établi sur la base de 2 ou 3 témoins. Parce qu'il ne faut pas poursuivre le néant. Ce que tu m'as remis, c'est ce que les serviteurs ont dit. Hein? Seigneur, ce que tu m'as remis. Pas le talent que je me suis choisi. Ne va pas fructifier ce que tu t'es choisi. Ce que tu t'es choisi. Vous savez, des fois, on sait qu'on n'a pas de talent dans un domaine. Mais on aime la chose, c'est différent. On nous a expliqué la dernière fois ce que c'est que le talent, de façon pratique. On avait dit samedi que c'était la nature de Dieu en nous, une partie de la nature de Dieu en nous, mais de façon pratique, Pasteur Samuel nous a expliqué la dernière fois que c'est ce que tu fais aisément, librement, pour lequel quand tu le fais, tu vis la joie de ton maître. Tu n'as pas besoin qu'on te paye. Tu n'as pas besoin de sous. Tu n'as pas besoin de salaire. Ton salaire te vient de la satisfaction qui est en fait la joie du maître en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça le talent. Mais maintenant, il y a des choses que nous aimons. Bon, je vais... Quand on était au lycée, j'aime toujours beaucoup les mathématiques. J'ai des aptitudes scientifiques, je suis scientifique de formation, donc. Mais je sais que je ne peux pas travailler à la NASA à longueur de journée ou dans des sciences, voilà, pures et dures de mathématiques à longueur de journée, dessinant, manipulant des chiffres, des choses comme ça. Je peux le faire si je me force. Mais ce n'est pas un talent que Dieu m'a donné. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est très tentant. Ça m'a beaucoup tenté quand j'étais au lycée. Parce que quand tu vois les gens, je me rappelle d'un de mes camarades, quand on posait les hypothèses mathématiques, enfin, c'était un mélange de physique et de maths. Le gars, il est clairvoyant.
quand il vient, il pose l'hypothèse. 1, 2 temps, 3 mouvements. Il résout l'équation. Je dis, je veux lui ressembler. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux lui ressembler. Non, c'est magnifique, quoi. J'étais émerveillé de le voir. Mais Dieu m'a gardé. Que quelqu'un dise Amen pour moi. Dieu m'a gardé. Parce que si j'avais continué, si j'avais confondu cet émerveillement que j'ai et conclure que j'ai un talent, aujourd'hui, je ne serais même pas devant toi ici. Hein? Je serais en train de me gratter la tête et les quelques cheveux que j'ai. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, tout talent doit être établi sur la base de 2 ou 3 témoins. Qu'est-ce que je veux dire par la base de 2 ou 3 témoins? D'abord, ça doit être des choses que Dieu t'a données. On a déjà vu les critères. Il faut se reporter à mardi dernier. OK? Les enregistrements sont disponibles sur YouTube. Quiconque veut, envoie un mot au secrétariat qui lui enverra le lien parce que pour le moment, nous gardons un enregistrement privé, mais tu peux le suivre. Il faut écouter, réécouter. Il ne faut pas croire que ce qu'on a dit en une heure, tu as tout compris. Il faut écouter, réécouter. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on a vu. Maintenant, les témoins. Moi, je vais juste continuer sur les témoins. Les témoins, il y a Dieu. C'est celui qui donne. Et Dieu doit attester. On avait vu qu'il peut te le dire durant tes temps de culte personnel, il peut te le dire dans la Bible. Souvent, c'est mieux. Jésus a dit, en lisant Ésaïe 11 et 61, dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit ça, c'est à mon sujet. Donc, tu peux avoir cette révélation de savoir que Dieu parle de moi. J'ai été équipé de certaines choses. Dieu parle au travers des hommes. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé dans ta vie? Qui l'a envoyé? C'est important dans ta vie. Généralement, c'est les autorités que Dieu a établies, qui confirment, qui attestent. Ah, Seigneur, aide-nous. Vous voyez, une personne comme... D'accord, donnons des bases bibliques. Le témoignage de Dieu. Romains 8, le verset 16. Tous les moyens qui vont être utilisés, ce sera la voix du Saint-Esprit. Romains 8, le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, il y a un témoignage de l'Esprit à notre esprit. Maintenant, ce témoignage va venir par plusieurs cas, mais il rend témoignage. Tu sais au fond de toi-même que tu as reçu. Deuxième témoin privilégié, le meilleur témoin, c'est toi-même. Toi-même. Tu dois rendre témoignage de ce que Dieu dit à ton sujet. C'est ce que nous avions vu précédemment, le fait de l'accepter. Si tu l'acceptes, tu deviens le deuxième témoin. Donc Dieu a dit, et moi je répète ce que Dieu a dit. Les serviteurs ont dit, Dieu m'a remis un talent, moi je l'ai reçu. Voilà, maître, ce que j'en ai fait, je l'ai reçu. Le troisième a dit, ton talent, que c'est passé entre mes mains pour aller dans le trou. Tu vois, ça n'est jamais rentré dans ma vie. Ça a fait une transition pour aller dans le trou. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il n'a pas reçu le témoignage. Il n'a pas reçu le témoignage que le maître rendait de lui en disant, je te l'ai donné comparativement à ta capacité. Il ne l'a pas accepté. Maintenant, il y a le témoignage des hommes dont je vous parlais aujourd'hui. La Bible nous dit dans Matthieu 5, le verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les hommes vont voir tes œuvres. Comment, quand tu as accepté le talent, comment tu l'utilises? Comment tu l'utilises? Un de nos pasteurs, il a un talent, pas il a toujours un talent en matière d'habillement.
Voilà. Lui, il n'était pas conscient de cela. Mais ce qu'on observait, c'est que chaque fois qu'il vient à l'église, à l'époque, il n'était même pas pasteur, c'était un frère. Chaque fois qu'il venait, il ajustait les chemises des gens. Il dit, oh, toi, ta couleur et ça ne va pas. Ah, il dit, oh, celui-là, c'est bien, regarde, tu peux marier, ainsi de suite. Donc, un jour, quelqu'un lui a dit, il dit, et si tu créais une entreprise? Ce qu'il a fait. C'est-à-dire, quelqu'un a vu les bonnes œuvres, il a rendu gloire au Père. Il dit, mais on a une solution ici. Aujourd'hui, il mange de ça. Est-ce qu'on est ensemble? La même chose s'est produite. Donc, le témoignage des gens, les meilleures personnes que Dieu a envoyées, c'est les frères et sœurs, hein, et ta famille, ainsi de suite. Dieu peut envoyer d'autres personnes extérieures, mais voilà, ceux-là, ils te connaissent, ils te voient au quotidien. Et les autorités que Dieu a placées sur ta vie, qui te prennent et qui te disent, toi, va faire ceci. Il faut prendre ça au sérieux. Hein, que quelqu'un me dise Amen. Amen. Les choses qui se révèlent dans ta vie, dans ce que tu fais. Dans ce que tu fais. J'anticipe sur un autre point. Donc, tu vois que quelqu'un qui ne fait rien, le témoignage des hommes, il ne peut pas l'avoir. Que quelqu'un me dise Amen. Il n'a jamais rien fait. C'est comme un jour, Seigneur, pardonne-moi. Quelqu'un est venu me voir, me dit, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, je ne sais pas. Il dit, mais pourquoi? Parce que je ne t'ai jamais vu rien faire. Je ne sais pas. Est-ce que les gars me suivent? Je ne sais pas. Parce qu'on te voit, on dit, vois vos bonnes œuvres. Il ne rentre pas dans toi. C'est le Saint-Esprit qui regarde ce qu'il a déposé en toi, qui rend témoignage. Et c'est toi qui sais les tendances de ton cœur. Mais les hommes qui sont à l'extérieur, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Vous voyez, tous les tests, les graphiques que Pasteur Samuel nous a montré la dernière fois, l'interprétation se fait par ton témoignage et le témoignage des hommes. Sinon, ça demeure des chiffres qui n'ont aucun sens. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le témoignage des hommes. Il faut que ton talent soit réel. C'est le point sur lequel nous sommes. Donc, Dieu, moi, et le témoignage des hommes. L'apôtre Paul, il a vécu la même chose. Dieu lui a parlé, il a reçu, puis après, il a eu le témoignage des hommes. Il a eu 2 confirmations au moins. La Bible nous dit dans Galates 2, le verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens, eux, vers les circoncis. Donc, un jour, les hommes ont reconnu et leur ont donné la main d'association et les ont envoyés. Pierre, Jacques et Jean ont reconnu le talent, les dons que Dieu a fait à l'apôtre Paul. Plus tard, l'apôtre Pierre dira, 2 Pierre 3, le verset 15, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, car notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. L'apôtre Pierre reconnaît que ce gars-là, Paul, il a reçu quelque chose. Que Dieu ouvre les yeux. T'ouvre les yeux pour reconnaître, accepter ce que Dieu t'a donné. 1. L'accepter. Parce qu'avant de le développer, avant de le fructifier, il faut l'accepter. Deuxième chose, que Dieu ramène des personnes selon son cœur, ses porte-paroles, pour que tu reçoives un témoignage des hommes qu'il a envoyés, pour attester que ce talent est véritable. Donc, digne d'être fructifié, digne d'être multiplié, que ce n'est pas un mirage,
que Dieu nous accorde cette grâce. Nous accorde cette grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que pour que tu puisses développer tes talents, il faut pouvoir les garder. Est-ce que quelqu'un me suit? On n'a pas encore touché à la multiplication, mais ces prérequis sont essentiels. Il faut le garder. Dieu avait donné un talent à Ésaü. Il était l'aîné, le droit d'aînesse. Mais il ne pouvait rien en faire, il l'a vendu. Il l'a vendu. Donc, est-ce qu'on peut développer ce que tu as vendu? Non, il l'a vendu. Donc, il faut tout faire pour préserver le talent. Donc, la dernière fois, il y a 2 samedis, je crois, on avait vu que ton talent, tu peux soit le vendre. Le vendre à qui? Le vendre au diable. Par quoi? Par le péché. Par le péché. Romains 6, le verset 16. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas quand vous livrez quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Je dois garder mon talent. Et le péché est une forme, est une façon de vendre le talent. Prenons l'exemple de Samson. Samson a été appelé comme étant un juge en Israël. Dieu lui a donné une force herculéenne, une force énorme, voilà, pour délivrer le peuple. Mais il est tombé dans un péché, il vivait dans un péché, il n'obéissait plus à Dieu, il était vautré dans le péché. Donc, bien-aimé, pour multiplier ton talent, tu dois t'éloigner du péché. Tu dois t'éloigner du péché. Samson était vautré dans le péché avec son talent. Même là, il avait le talent. Tu sais pourquoi il avait le talent? Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Romains 11, verset 29. Dieu ne se répand pas. Si tu sais chanter à l'église, tu peux chanter dans le monde. C'est le cas d'Elvis Presley. Elvis Presley a commencé à chanter à l'église. C'est parce qu'il était allé enregistrer une chanson pour l'anniversaire de sa mère, qu'on l'a repéré au studio, qu'il est devenu Elvis Presley que nous connaissons. Est-ce que quelqu'un me suit? Il devait être en train de chanter. C'était Ron Kenoly de l'époque, c'est Dana Moine de son époque. C'est qui? Donnez-moi des noms, donnez-moi des noms. De son époque. Mais il s'est retrouvé dans des stars en train de se déhancher, de donner des désirs bizarres aux gens. Il a vendu. Par quoi? Le péché. Samson, donc, je reviens sur Samson. Samson, le juge, c'est le talent, l'équipement qu'il a reçu. La force devait servir à libérer Israël. Mais à cause d'une femme, parce qu'à cause de l'immoralité sexuelle, qui est un moyen de vol extraordinaire. Regarde, juste 16, verset 20 à 21. La Bible nous dit, verset 21, on va sauter au verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Les ténèbres l'ont saisi. Ils le firent descendre à Gaza, ils le lièrent avec des chaînes d'airain.
Regarde son nouveau travail. Il tournait la meule dans la prison. La meule. Le juge est devenu tourneur de meule. Vous savez ce que ça veut dire, tourneur de meule? C'est-à-dire le moulin, quoi. Il écrasait le blé, tout ça, comme on a le moulin de Guineuf d'Ascq ici. Donc, ce que le moulin devait faire, ou le torrent devait faire, son don a été ramené à ce niveau. Il fait le juge, la force que Dieu lui a donnée, servait à faire la même chose qu'un bœuf, qu'un cours d'eau rapide ou le vent. Comment il va développer ça? Ça lui a été volé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le péché peut disqualifier. Le péché peut disqualifier. Je connais quelqu'un d'autre, très talentueux, dans plein de domaines, un gars très intéressant. On est arrivé pour les études, il s'est éloigné de l'église, il est devenu papa en première année. Hey, Seigneur Jésus, la galère a commencé. Si tu es dans cette situation, que la grâce de Dieu te localise et te sorte de là, te délivre du voleur, Parce que celui qui est dans cette situation, vous savez, tout le monde s'attend. On va me montrer des techniques, on va développer les talents, vous allez voir, on va faire ceci, on va faire cela, l'attitude, attitude numéro 1, attitude numéro 2, attitude numéro 3. Bien aimé, toutes ces choses sont possibles que quand tu as le talent, quand tu l'as. C'est comme si tu vas au cours de dessin sans avoir le papier, le crayon. Il n'y a rien à faire, il faut l'avoir, il faut préserver son don. C'est très important avant la multiplication. Il faut préserver son don. Que quelqu'un me dise Amen. Et il faut le préserver. Il faut veiller dessus. Ne laisse pas le diable te disqualifier. Comme il a fait avec Ésaü, il l'a disqualifié. Ne le laisse pas le faire comme il l'a fait avec Samson. Sa force servait à écraser le blé. Ah, quel scandale! Quel scandale! Le juge, il est ramené à ça? Non. Il est ramené à ça? Non. 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 Donc refuse. Veille sur ton don. Veille sur ton talent. Veille dessus. Veille dessus. Veille dessus. Pas pour l'enterrer, mais veille dessus dans tes mains. Que ce soit, voilà, dans tes mains. Dans tes mains. Dans tes mains. D'autres sont disqualifiés à cause de l'orgueil. L'orgueil disqualifie. Parce que l'orgueil, Proverbe 7, verset 18 nous dit, l'arrogance précède la ruine. Donc la ruine, ce n'est pas un développement, on descend. La ruine. L'orgueil précède la chute. Que Dieu ne permette pas cela au nom de Jésus. L'orgueil de quoi? L'orgueil de la vie. L'orgueil des talents tout court, en disant moi je sais faire ci, moi je sais faire ça. Si on ne vient pas me demander, je ne fais pas. Il faut que le pasteur vienne, il faut que le responsable vienne, il faut que mon chef au travail vienne, il faut qu'on me demande expressément, qu'on m'envoie un courrier, qu'on me sollicite. Parce que si moi je ne le fais pas, personne ne le fera. Il y a quelqu'un qui avait dit, moi-même de mes propres oreilles, disait de son pasteur dans une église quelque part, hey, le pasteur a décidé quelque chose. On était tous allés à l'Assemblée générale, on a voté. Quand on est sorti, ils ont dit non, nous on n'est pas d'accord avec ce projet, on ne donnera plus de dîmes, on ne donnera plus d'offrandes, on ne fera plus ceci. Comme ça, il ne pourra pas réaliser ces projets. Il dit, Seigneur, et qui a dit ça? Je suis parti. Parce qu'il y a une bombe qui va tomber ici. Il ne faut pas que je sois dans les dégâts collatéraux. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. On peut avoir cet orgueil. Ah, moi, je sais chanter. Moi, je sais faire du design. Moi, on est les intellectuels de l'Église. Je peux en parler, heureusement. Seigneur, par ta grâce. Je peux en parler. Sinon, voilà.
Il dit non, on est des intellectuels. Tu sais quel diplôme on a. Non, c'est les petits qui font ça. Et l'orgueil précède la chute. Est-ce qu'on est ensemble? L'orgueil précède la chute. Quand ce sentiment commence à monter dans le cœur de quelqu'un, dis Seigneur, dis aux autres, on se revoit. Je prends un jour, 2 jours de jeu. C'est une urgence. C'est vraiment une urgence. Une urgence. Je dois traiter ça parce que je suis en train de tomber. Est-ce qu'on est ensemble? L'orgueil. C'est ça qui a annulé tous les dons. Le modèle de cette histoire, c'est Satan lui-même. Est-ce que tu connais là? Avant, il ne s'appelait pas Satan. Ça, c'est son nouveau nom, son nom révisé. Tu comprends? Si son nom originel, c'est Lucifer. Écoute ce que la Bible dit de Lucifer. Ézéchiel 28, le verset 11 à 14. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc, tout ce qu'on va lire, c'est la parole de l'Éternel. C'est Dieu qui le décrit. Ce n'est pas quelqu'un. C'est le témoignage de Dieu. Le témoignage véritable. D'accord? C'est-à-dire le témoignage de Dieu. On n'a pas besoin des 2 autres témoins. Ça suffit. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, parfait. Que quelqu'un dise parfait en beauté. C'est Claudia Schiffer. Quelles sont les nouvelles? C'est Ria côté de parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Et je t'avais placé et tu étais sur la montagne, la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Bien aimé, la personne qu'on décrit ici est extraordinaire. Il n'y a pas d'autre parmi les créatures. Il était chérubin. Donc, les chérubins sont affectés au ciel. Est-ce que tu me suis? C'est les anges qui sont au ciel, dans la protection, dans la garde rapprochée de Dieu. Mais il était aussi sur la terre. Donc, il était dans les 2 dimensions. Mais l'orgueil fut trouvé en lui. Et quand l'orgueil fut trouvé en lui, la Bible nous dit au verset 19, « Tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. » Donc, vous voyez les pièges que le diable, qu'il faut éviter à tout prix. Avant de parler de multiplication, je dois, premier point essentiel, je dois posséder le talent, c'est-à-dire l'accepter, accepter ce que Dieu m'a donné. Deuxième chose, je dois éviter et fuir tout ce qui peut altérer ce talent. Et nous avions vu 2 choses aujourd'hui. Le premier, c'est le péché. Il ne faut pas blaguer avec. Il ne faut pas blaguer avec. Si je veux faire fructifier mon talent, ça veut dire que je dois m'éloigner du péché. C'est un choix. Et la deuxième chose, c'est l'orgueil qu'il faut éviter et fuir. L'éviter et le fuir. L'orgueil. Est-ce qu'on est ensemble? Je dois l'éviter et le fuir. Ah, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Il y a un point que je veux juste toucher
avant, non, je crois qu'on va le toucher dans les questions-réponses, parce que je suis sûr que vous allez avoir ces questions, vous allez les poser. Donc, samedi, on continuera avec cela. Maintenant, le don préservé, le talent préservé, ce talent d'esthéticien, ce talent ce don de prophétie, ce don de compassion pour les nations qui fait que voilà, je peux servir dans l'humanité. Cette capacité de logique de calcul, je peux servir dans l'organisation, dans les organisations, organiser des choses, je peux travailler dans la finance, je peux faire de la comptabilité, je peux être dans les sciences de l'ingénierie, toutes ces choses-là que Dieu m'a données. Cette beauté, parce qu'il y a les talents physiques aussi. On a touché ce point mardi aussi et la dernière fois samedi, on a touché ce point aussi. Il y a des talents de corps. Ah Seigneur, touchons un peu ce point. Il y a des choses qui sont liées à ton corps. Le bricolage, tout ce qui est manuel, tout ce qui est sportif et tout ça, tout ce qui est physique, voilà, comme les soldats, des choses comme ça, c'est des talents, des aptitudes. À la base, il n'y a pas que ça, mais essentiellement physique. Si tu n'as pas l'aptitude, tu vois, tu seras comme les joueurs de match au salon, tu vois. Quand ils sont assis, ils marquent tous les buts. Tous les buts. Yo, il aurait dû prendre par-ci, il aurait dû... Mais donne-lui le ballon. Il ne peut même pas éviter le caillou qu'il y a devant lui. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne parle pas de ce cas-là. Donc, c'est physique. Il faut une aptitude physique à la base. On a des choses qui sont plus dans l'âme. Donc, qui sont liées à l'intelligence. C'est ce que Daniel a manifesté. Joseph a manifesté. Parce que Joseph, tu vois, on ne décrit jamais. Je ne sais pas s'il peut mettre un coup dans un bois. Il va certainement s'écraser le doigt. Quelqu'un me suit. Mais par contre, quand il s'assoit, il fait des prévisions, il sauve l'économie, il l'administre, il fait des choses. C'est des choses qui sont dans l'âme. Il y a plein de choses dans l'âme, l'aptitude. Et on a les talents aussi spirituels. Est-ce que tu me suis? Les dons spirituels, c'est aussi des talents. Donc, les talents intéressent esprit, âme et corps. Maintenant, quelle est la loi générale pour faire fructifier le talent? C'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a une loi générale. C'est-à-dire que pour les talents spirituels, de l'âme, du corps, il y a une loi générale, deux lois, nous allons voir aujourd'hui, qui, dans tous les cas, vont les faire fructifier, vont les développer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ces deux lois que nous voulons voir. Si tu me suis, dis-moi amen. Ces deux lois que tu pourras appliquer partout. Nous allons nos tests pour trouver ces deux lois. 1 Timothée 4, le verset 7 à 8. Oui, 7 et 8. Et Hébreux 5, le verset 14. Donc, 1 Timothée 4, le verset 7 et 8. J'espère que tu es en train de noter. C'est très important. Très, très important. La Bible nous dit au verset 7, « Mais rejette les histoires fausses et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à être fidèle à Dieu. »
Hébreux 5, le verset 14, la partie A, première partie nous dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La première clé pour développer un talent, c'est la connaissance. La connaissance. Tu veux développer le talent, tu dois augmenter en connaissance. Nous allons voir la deuxième loi, la deuxième clé en même temps. Puis nous allons les traiter ensemble. La deuxième clé, verset 8. 1 Timothée 4, le verset 8. L'entraînement est utile, l'entraînement du corps est utile, mais à peu de choses. Au contraire, la fidélité à Dieu est utile en tout. En effet, à celui qui est fidèle à Dieu, la vie est promise pour maintenant et pour plus tard. Son équivalent dans la partie B, Hébreux 5, le verset 14. La partie A nous dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. C'est ça que nous avions appelé la connaissance. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, l'homme se nourrit de parole aussi. Et la parole impacte ton âme et impacte ton esprit, selon le type de parole que c'est. On va revenir dessus. Mais il dit, maintenant, la partie B de Hébreux 5, le verset 14. Pour ceux dont le jugement est exercé, c'est-à-dire la nourriture solide, c'est ceux dont le jugement est exercé par l'usage. L'usage, le mot-clé ici, le point principal, c'est l'usage. Donc, l'expérience, l'exercice, c'est la deuxième façon, la deuxième loi pour développer ton talent. Première loi de développement, c'est les clés de développement, les clés de la multiplication, les lois pour le développement du talent. La connaissance, première loi. Deuxième loi, l'exercice ou la mise en pratique ou l'usage. Dans le monde médical, on dit que le muscle qui n'est pas utilisé s'atrophie, ne se développe pas. Et Dieu a délivré certains muscles avec un corps sain, le programme Un corps sain. Les muscles ont rendu grâce. Tu vois qu'à la fin, quand tu fais le sport, quand tu finis là, il y a une action de grâce qui monte dans toi. C'est tes muscles en fait qui crient, qui disent Alléluia. On a travaillé un peu. On a travaillé un peu. Dis, Alléluia. Tu vois, quand tes lèvres bougent facilement et rendent grâce là, ça c'est les muscles de la face qui disent oh, Alléluia. On a travaillé un peu. On était au chômage depuis longtemps. Dit, je me suis atrophié. Dit, regarde-moi. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a fait grâce. Donc, parlons de la connaissance. La qualité de la connaissance que tu vas avoir va développer ton don. La qualité de la parole que tu vas écouter va développer ton don. La qualité de la parole que tu vas entendre, la qualité de la connaissance va tout déterminer dans ta vie. Tu peux avoir des talents d'ingénieur n'importe comment. Si tu vas à l'école de la littérature aztèque, ton don d'ingénierie ne se développera jamais. Mais quand tu es à l'école des mines, est-ce que je me suis? Quand on parle de ces choses, tu dis, c'est ça, je comprends.
La parole t'excite. Elle excite le don de Dieu en toi. La connaissance excite le... Je vais commencer par les choses spirituelles et on va aller vers les choses naturelles. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as compris, je veux insister sur les choses spirituelles. Les choses spirituelles, c'est quoi? Regarde. David. Non, prenons l'exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Simon, quand il était Simon. Simon était pécheur. Dieu a mis en lui le talent d'aller chercher des hommes. C'est un rassembleur. Il rassemble autour de lui. C'est un talent qu'il a. Il sait rassembler les gens autour de lui. Il sait fédérer les gens. C'est un meneur. C'est des talents que Dieu lui a donnés. Mais sans la connaissance, sans la lumière, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 6, 23, si tu n'as pas la lumière de Dieu, on peut afficher Matthieu 6, 23, si tu n'as pas la lumière, tous les dons qui sont en toi sont ténèbres. Il dit, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Pierre était dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il dit lui-même? Il dit, quand Jésus l'a rencontré, il a dit, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. Donc il était dans les ténèbres. Quand il est dans les ténèbres, il se sentait rassembleur de poissons dans un filet. Il en a fait son métier. Est-ce que tu vois le truc? Il était rassembleur de poissons. Mais c'est un rassembleur d'hommes. Oh Seigneur, que la parole de Dieu localise quelqu'un qui est déjà en train de faire l'activité que Dieu a prévue pour lui, mais qui le fait au mauvais endroit. Au mauvais endroit, pour te repositionner, Cette parole est envoyée, elle te localise pour te repositionner. Maintenant, les écailles vont tomber de tes yeux pour que tu vois ce que Dieu voit. Il a eu une connaissance, une parole. Jésus est venu. Jésus dit, Pierre, je ferai de toi. Il dit, lève-toi, suis-moi, et je ferai de toi pécheur d'hommes. Powerful. Cette parole, elle résonne. Elle rentrait en résonance avec le talent que Dieu a placé en lui. Est-ce que tu me suis? En résonance. Parce que ça correspond à ce que Dieu a mis en lui. La parole de Dieu résonne en lui. Bethsalem, il était dans le peuple. Dieu dit que c'est un orfèvre, hors pair. Mais s'il produisait des œuvres hors pair, Moïse aurait pensé à lui. Puisque les talents d'un homme l'amènent, le conduisent chez les rois. Moïse est le roi, mais Bethsalem n'est pas arrivé jusqu'à son... Donc ça veut dire que son talent n'était pas encore raffiné, développé. Mais Dieu a envoyé sa parole à son serviteur. Il lui dit, hé, j'ai mis dans le peuple un homme du nom de Bethsalem. J'ai mis en lui ceci, j'ai mis en lui cela, ainsi de suite. Exode 31. J'ai mis ces choses-là en lui. La parole. Moïse l'a convoqué. Moïse lui a dit, a prononcé ces paroles, résonance avec ce qui est en lui. Il dit, oui, on parle de moi, c'est moi ça. Il dit, oui, Moïse, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Mon cœur bat pour cela. Ce qui était enfoui s'est développé, a augmenté. Est-ce que quelqu'un voit maintenant le côté spirituel, la parole? C'est pour ça que tu ne dois pas entendre n'importe quelle parole. Tu ne dois pas traîner n'importe où.
Il y a des gens que Dieu a prévus, a mis sa parole en eux, qui vont te dire, qui te parle, qui te parle, qui te parle, qui te dit, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Tu es pécheur d'homme. Tu es pécheur d'homme. Voilà ce que je disais. Mais généralement, ça, c'est à la maison de Dieu. Parce que tu ne vas pas voir des gens avec l'Esprit de Dieu dehors, dans la maison. David, il avait le prophète qui dit, tu es le roi, tu es berger. Dieu t'a choisi comme le berger, le berger, le berger. C'est toi le berger d'Israël. David dit, ah bon, c'est vrai ça? Sinon, j'ai quelques moutons. Il dit non, berger des hommes. Berger des hommes. Il dit des hommes de mon village là-bas. Dit non, Israël. Dit, c'est vrai ça? Dit oui, Israël. Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? La parole, la connaissance. Ce qu'on appelle la connaissance spirituelle. C'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 1,18. On peut l'afficher, Éphésiens 1,18. Pour prier, pour que Dieu illumine. C'est ça qui développe. Il ne faut pas prendre ça à la légère en disant, oh, c'est que des paroles. Non, qu'il faut faire un exercice, il faut faire un bilan de compétences. Non, avant tout ça, crois que la parole de Dieu, celle qui est agissante, opérante, elle est merveilleuse, elle est capable de te développer, elle est capable de te déployer, elle est capable de t'étirer. Marie avait un don. C'était une femme, c'est un don, un talent. N'importe qui ne met pas des enfants au monde, mon ami. Toi, homme qui m'entend, essaye, tu vas voir. C'est une femme, c'est un talent. Elle a un utérus, elle est vierge, elle s'est préservée. L'ange est venu, la parole, la parole. La parole a étiré cette capacité pour l'amener au stade où elle peut enfanter Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? La parole d'Élie a propulsé Anne, qui devait être mère d'un garçon lambda, en quelqu'un qui a enfanté les desseins de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Et il doit t'envoyer sa parole pour qu'elle rentre en résonance avec ce qu'il a placé en toi, pour que cela se manifeste. Maintenant, la même chose au niveau spirituel se décline au niveau de l'âme. C'est l'école. C'est la culture. Ta connaissance doit croître. Tu dis que je veux coudre. Il faut aller à l'école de couture. Il faut fréquenter des gens qui vont te transmettre la connaissance. Où est-ce que quelqu'un me suit? La connaissance, on doit te transmettre une connaissance. Tu dis que tu veux tenir un restaurant, il faut savoir l'art de la table. Il y a des connaissances à avoir. C'est ça qui va développer ton don. Tu ne peux pas rester là et dire non. Non, on y pense, on y pense, on y pense, on y pense. Voilà, tu dis que tu veux travailler dans l'amour. Intéresse-toi à qui a des connaissances dans ce domaine. Va chercher, va lire. Lis les livres. Lis les livres. Écoute. Et je dis non, moi, j'ai une passion pour l'investissement. Mais il ne sait même pas quel est le lien entre, par exemple, il veut investir dans un domaine où le temps compte. Le temps, la météo compte. Mais il ne s'intéresse pas à ces problématiques. Il ne s'intéresse à rien de tout ça. Mais comment tu vas avancer? Comment tu vas avancer? Non. Et tu as besoin de connaissances, tu as besoin de lire, tu as besoin de t'instruire, tu as besoin d'avoir des maîtres dans le domaine, des gens qui savent, qui vont te transmettre un savoir. David,
Le prophète a parlé sur sa vie. Alléluia. On dit, tu es le berger d'Israël. Alléluia. Donc, je quitte mes chèvres. On dit, oui, 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 c'est bon, c'est bon. Tu peux quitter les chèvres. Dis, maintenant, tu es le berger d'Israël. Mais le gars, il est pouilleux. Il est pouilleux. Il est habitué au bêlement des chèvres. Quand il se mouche, il fait pipi à côté des arbres, puisqu'il n'y a pas de toilette. Quand il se mouche en se tenant. Est-ce que quelqu'un... Le berger d'Israël, hein, en pleine audience protocolaire, hein, se racle la gorge et c'est pas possible quand même. La foule va disparaître. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a envoyé en stage. Est-ce que quelqu'un me suit? Il l'a envoyé en stage. Chez qui? Saül. Il a traîné dans la maison de Saül pendant longtemps. On lui a collé un prof. Un prof. Qui? Jonathan. Est-ce que quelqu'un me suit? Un garçon bien éduqué, dans les bonnes manières. Quand il venait, il dit, Jonathan, on va aller faire pipi sous la... Jonathan dit, non, 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 non. Mon gars, on ne fait pas ça ici. Tu viens. Il y a quelque chose qui s'appelle les toilettes. Tu vois, c'est à gauche là-bas. Tu vois, quand tu... Et il dit, quand tu sors, il faut garder le lieu propre, comme tu l'as vu. Est-ce que quelqu'un me suit? Les bonnes manières. Les bonnes manières. Dans chaque domaine, il y a un savoir à avoir. Dieu lui a collé Saül, lui a collé Jonathan. Ils l'ont gardé, ils l'ont guidé, ils l'ont équipé. Il lui a appris les choses. Sinon, il ne peut pas. Joseph, il ne faisait rien chez son père, mais il avait un appel sur sa vie. Dieu l'a mis à l'école. Oh, je suis en train de parler. Ne méprise pas l'école en disant j'ai un don, j'ai un don, j'ai un don, j'ai un don. Oui, alléluia, tu as un don. Mais je ne parle pas de l'école, tu vas t'inscrire forcément, mais aime la connaissance. Est-ce que quelqu'un me suit? La connaissance. La connaissance. Tu dois aimer. Tu dois chercher. Tu dois chercher. Donc, lui, il dit qu'il veut diriger un pays. Il ne sait pas compter. Dieu dit, OK, mon petit, tu sais, je vais t'envoyer chez Potiphar, école. Tu vas apprendre à compter là-bas. Il dit, là où tu vas là, les tentations sont nombreuses et variées. Il dit, il y a un problème majeur. C'est la gloire venue des hommes et les femmes. Donc, il dit, Madame Potiphar, est-ce que tu peux faire un cours? Ça, c'est un module optionnel dans le... Est-ce que quelqu'un me suit dans le cursus? Donc, elle lui a fait passer un examen auquel Joseph a réussi. Et il est passé en année supérieure. L'année supérieure, c'est où? La prison. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est l'année supérieure. Ça, c'est l'année même du doctorat. Parce que quand tu ouvres cette porte-là, tu rentres directement dans la peine. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Il a appris à prendre soin des gens. C'est une école. Il a appris à administrer quand on ne lui donnait rien. Il a appris. Il a accumulé des connaissances. Il a compris des choses. Mais je te parle en même temps, simultanément, de connaissance et expérience. La connaissance, c'est ce que tu comprends intellectuellement. C'est ce que tu saisis dans ton esprit. L'expérience, la Bible dit dans Hébreux 11, 14, que nous venons de lire, qu'il y a une catégorie de personnes dont le jugement est exercé. C'est-à-dire, tu t'exerces, tu t'affines, ton don se raffine, tu deviens de plus en plus expert. Tu tends du don grossier vers l'expertise. L'expertise. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça arrive comment? Par l'exercice, la pratique, la pratique. C'est pour ça que pour un étudiant, il y a un stage. Dans le stage,
Tu dois mettre en pratique tes connaissances. Ce que Dieu te dit, ça s'appelle l'obéissance quand il s'agit des choses spirituelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Sa capacité à conduire le peuple sans prendre des gains malhonnêtes, sans être défocalisé par une jolie dame qui va lui courir autour, il l'a fait en obéissant à la loi qui dit qu'il ne faut pas toucher à la femme d'autrui. Il a appliqué cette loi, c'est l'obéissance au principe spirituel. Sur le plan naturel, les notions d'économie qu'il a apprises, il les a appliquées dans la maison de Potiphar. Il a vu les effets. Dieu envoie quelqu'un en stage. Dieu envoie quelqu'un dans ton entreprise, dans le domaine où tu veux travailler, ainsi de suite. Dieu crée des occasions, des opportunités pour que tu puisses servir. Parce que le don qui n'est pas en train d'être servi s'atrophie. Est-ce que quelqu'un me suit? La pratique compte. La pratique compte. Tu peux être excellent couturière, ainsi de suite, mais pour que tes lignes soient droites quand tu cours, c'est l'habitude. Si tu cours une chemise par mois, ça va faire... Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si tu cours tous les jours, tu t'exerces, oui. Si tu as un don du corps, par exemple, tu es sportif, le nombre de shoots compte. Tu peux être adroit n'importe comment. La pratique compte. C'est pour ça que les forces spéciales s'entraînent tous les jours. C'est pour ça que les pilotes, pour leur certification, s'entraînent tout le temps. Dans beaucoup de pays, il faut s'entraîner, il faut pratiquer et il faut servir. Parce que plus tu fais ça, plus ton adresse. Rappelle-toi, la pratique, la connaissance et la pratique affinent tout don. Tout don, je le reprise, tout don est affiné par la pratique. La connaissance et la pratique. Tout don s'affine. Samuel, le prophète Samuel, Dieu lui a parlé. La Bible dit, Dieu ne laissait tomber aucune de ses paroles. Chaque fois qu'il entendait Dieu lui parler, il disait. Il a commencé à prophétiser sur lui. Progressivement, son don accru. Son don de prophète accru, jusqu'à ce que tout Israël reconnaisse que c'est lui le prophète de Dieu. Avant de mourir, il prophétisait même sur la suite. Il a dit à Samuel, comme tu as déchiré mon habit, là, voilà, Dieu va déchirer les voiles. Ça, c'est bien. Est-ce que quelqu'un me suit? David, je parle maintenant d'un don du corps, que l'exercice pratique. Il dit, je me suis exercé. Donc, Dieu crée des occasions, ne les néglige pas pour que tu t'exerces. Donc, quand tu reconnais un talent et tu as une opportunité de l'exercer, saute sur l'occasion. Sois humble, discipline-toi, soumets-toi au maître que Dieu a placé là-bas. L'exercice va raffiner ton don. David, tu crois que, regarde, David, quand il était devant Saül, Saül lui a donné son épée, lui a donné sa cuirasse, lui a donné son bouclier. Qu'est-ce que David a dit? David a dit, je ne suis pas à l'aise avec. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pratiqué ça. Il dit, moi, c'est les cailloux. Parce que la fronde, quand je tourne, j'ai tellement pratiqué, j'ai tellement couru, j'ai tellement calculé ces chiffres, j'ai tellement analysé ces paramètres que c'est clair. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai le don à la base, mais je le rapide comme j'ai tellement pratiqué, j'ai tellement opéré, j'ai tellement agi, j'ai tellement réparé de voitures, j'ai tellement conseillé de personnes que... Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, David ne faisait pas d'essai le jour-là. Il dit, Seigneur, aide-moi seulement. J'ai le don. Tu sais, rappelle-toi, je suis loin d'Israël. C'est toi qui l'as dit. Donc, le caillou. Dis-moi, quel caillou il faut prendre? La Bible dit, il est allé dans le fleuve, il a choisi 5 cailloux. Il sait, selon la cible, la portée, quel type de caillou. Il a pris de l'expérience. Est-ce que quelqu'un me suit?
Bezalel connaissait la température de fusion de l'or et tout ça. Il est capable de te dire que Moïse, là, il va faire trop chaud ici, c'est pas bon de mettre tel métal là. Il est devenu expert. Alors, comme on pratique, en analysant, en pratique, en analysant, en ayant des retours d'expérience des clients, en leur posant des questions. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est bien? Qu'est-ce que les gens aiment? Et voilà, pourquoi ils aiment ça? Je m'intéresse à tout. Ils pratiquent, ils pratiquent, ils pratiquent, ils pratiquent, ils pratiquent, ils pratiquent. Ah, que Dieu nous aide. C'est comme ça que David a choisi pour tourner la fronde. Moi, je ne peux pas faire d'essai. Lui, il a sorti. Il avait... Ah! Dieu s'appuie sur ça. Ce que tu auras travaillé, Dieu va prendre ce caillou maintenant. Parce que, quel que soit l'exercice, qu'un caillou rentre dans le crâne de quelqu'un qui est un des l'os le plus dur de l'organisme, mon ami, c'est pas donné. Mais quand il a tourné, Dieu dit, le don est raffiné. Moi-même, je prends ça. Le Saint-Esprit prend ça. Quand ça a touché la tête de Goliath, Dieu dit, caillou, ne tombe pas. Je vais rajouter ma touche. Il a fait, c'est rentré. Et c'est fini. Quand tu auras travaillé, Dieu va agir. Joseph avait tellement, il a acquis la connaissance spirituelle, la connaissance de l'économie, la connaissance des choses de Dieu, l'expérience, les maîtres qu'il a eu, Potiphar, le chef de la prison, il a été soumis à toutes ces personnes. Il a reçu transfert de connaissance en toute humilité. Maintenant, quand il est sorti de la prison pour entrer dans le palais, personne n'a vu ce parcours. Tout ce qu'on a vu, l'Esprit de Dieu est sur lui. C'est ce que Pharaon a vu. C'est ce que Pharaon a vu. C'est pour ça que tu dois te préserver. Le développement, je finis avec ce point, le développement de tes dons, de tes talents ne peut pas se faire sans Dieu. N'aura pas de valeur, n'aura pas de sens sans Dieu. Tu vois Esther, la belle Esther, elle a été sélectionnée parce qu'elle était belle. Mais toutes les autres étaient belles. Elle a été à la même école, l'école de beauté, l'IST. Ils ont toutes été à l'école de beauté pendant des mois pour qu'elle soit préparée. Elle aussi, elle a été. Mais ça ne l'a pas distinguée. Mais parce qu'elle voulait servir les desseins de Dieu. Bien aimé, c'est ça le point. Servir les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu. Parce qu'elle voulait servir les desseins de Dieu. Elle a eu l'humilité d'écouter les conseils de ses maîtres, les conseils, ce que Dieu a placé sur sa vie. Quand elle est sortie au concours, c'est elle qui a été distinguée. C'est elle qui a été repérée. C'est elle qui a été élevée. Daniel, la même chose. La crainte de l'Éternel. Bien aimé, nous ne pouvons pas finir sans ce point qui est essentiel. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse. Il y a plusieurs versions, mais nous pouvons lire le psaume 111, verset 10, que je vous ai donné dans les notes pour l'MC. Vous pouvez l'afficher. C'est-à-dire, tout le développement de ta connaissance, de l'exercice, doit être basé sur une chose. Il y a un fondement. Sinon, on peut développer, mais ça peut s'écrouler. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut bâtir sur de solides fondements.
toute la connaissance, tout le savoir-faire de raffinement s'appelle la sagesse. Il y a la sagesse médicale, la sagesse des sciences de l'ingénierie, la sagesse dans le monde de la beauté, la sagesse dans le monde de l'orfèvrerie, la sagesse dans les ressources humaines, la sagesse en économie, il y a la sagesse en toutes choses. Et il y a la sagesse de Dieu, qui est la sagesse des sages, le conseil divin. Et la Bible nous dit que cette sagesse-là a un commencement, a un début. Donc, quand tu vois ce début-là, tu sais que la suite, c'est cette sagesse supérieure. Et ce début, c'est quoi? Le psaume 110, le psaume 111, verset 10, nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Donc, tu dois craindre Dieu. Tu dois fructifier tes talents pour Dieu, pour servir Dieu. Tu dois tout faire pour sa gloire. Tu dois raffiner tes dons pour sa gloire et non pour tes intérêts personnels. Ce n'est pas pour être plus riche, ce n'est pas pour être mieux vu, ce n'est pas pour être connu, ce n'est pas pour être... Non, c'est pour sa gloire. Et si tu vois tous ceux qui sont arrivés, qui ont amené leurs dons à ce niveau dans la vie, c'est tous des gens qui craignent Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est tous des gens qui craignent Dieu. David craignait Dieu. À cause de la crainte de Dieu, il est sorti de l'ENA local, l'École nationale d'administration de son royaume. Son intelligence était multipliée par un facteur 10. Joseph a été distingué. Esther a été distinguée. Moïse a été distingué. Tous ceux qui ont basé leur vie sur la crainte de l'Éternel ont vu leurs dons multipliés. David a combattu avec la crainte de l'Éternel pour défendre les intérêts du royaume. Il a appliqué avant l'heure Matthieu 6, 33, chercher d'abord le royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce qu'il faisait ça, Dieu a pris le caillou, l'a mis dans le front. Il en sera ainsi pour toi, dans le nom de Jésus. Alors que tu cherches la connaissance qui vient de Dieu, ce que Dieu dit, la connaissance spirituelle, ce que Dieu dit de ton don, ce qu'il dit de ta vie, ce qu'il dit de ton service, ce qu'il veut que ta vie soit. Alors que tu poursuis ces objectifs, les objectifs du royaume, tu es conscient que c'est Dieu qui t'a mis à l'école pour apprendre. C'est pas tes parents, c'est Dieu qui t'a mis là. Parce qu'il sait que tu as besoin de connaissances pour raffiner tes dons. Tu sais que c'est Dieu qui amène des maîtres dans ta vie, qui te met dans différentes circonstances pour que tous tes dons, ce qui est en toi, puissent être exaltés. Voilà. Tu es en étant conscient de ces choses, tu vas croître dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons incliner nos têtes. Tu vas rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu. On va dire merci Seigneur de ce que tu m'as équipé. Et tu rends témoignage de l'équipement que tu m'as donné. Tu rends témoignage. Élève la voix. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Tu m'as équipé. Tu m'as donné des choses certaines, des choses sûres qui viennent de ta main. À chacun d'entre nous. Rends-lui grâce pour cela. Rends-lui grâce pour cela. Et dis-lui Amen. Je les reçois. Je les accepte. Je reçois ce que tu m'as donné. Je reçois ce que tu m'as donné. Je reçois ce que tu m'as donné. Je reçois ce que tu m'as donné.
Mais élève la voix et dis à Dieu, je veux garder ce que tu m'as donné. Préserve-moi d'un cœur hautain. D'un cœur hautain. Qu'ai-je que je n'ai reçu? Qu'ai-je que je n'ai reçu? Tout me vient de toi. Alors cela ne me distingue pas. Lève la voix, dis-lui, cela ne me distingue pas. Cela ne me distingue pas. Je veux te rendre grâce, juste. Je veux voir ces choses se fructifier. Cela ne me distingue pas. Et je te rends grâce. Dans le nom de Jésus. Je te rends grâce dans le nom de Jésus. Ma gloire me vient de toi. Me vient de toi. Me vient de toi. Me vient de la connaissance que j'ai de toi. Seigneur, maintenant, donne-moi d'aimer la connaissance. En commençant par ta connaissance, te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, te connaître. Te connaître. Demande à Dieu, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux connaître le Maître. Je veux connaître celui qui m'a envoyé. Je veux connaître celui qui m'a donné le talent. Je veux le connaître tel qu'il est. Je ne veux pas une connaissance erronée, comme le troisième serviteur qui ne te connaissait pas et qui a dit que tu es méchant alors que tu es bon. Je veux te connaître. C'est la condition pour faire fructifier. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Parce que je reconnais, et nous reconnaissons que nous pouvons nous-mêmes développer nos capacités, nous pouvons nous-mêmes nous rendre belles, nous pouvons nous-mêmes aller à l'école apprendre de nouvelles choses. Les athées développent des choses, ils envoient des hommes sur la lune, ils sont puissants en œuvre. Mais Seigneur, ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons accomplir tes œuvres. Parce que tu dis, si la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, alors tout ce qui est en toi est ténèbres. Nous ne voulons pas que nos talents soient plongés dans les ténèbres. Et nous voulons que nos talents soient exaltés, exaltés, exaltés par ta glorieuse présence. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, amène dans nos vies, c'est le dernier sujet de prière, amène dans nos vies les expériences que tu as prévues pour aiguiser le don. Pour aiguiser le don. Pour aiguiser le don que tu as placé en nous. Les circonstances. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le maître des temps et des circonstances. Donc, Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi. Amène les temps. Amène les circonstances qui vont aiguiser le don, qui vont nous permettre d'exercer le don, afin que cela s'amplifie. Comme tu l'as fait pour ton serviteur David. Tu l'as amené voir l'ours, tu l'as amené voir le lion. Tu lui as appris à utiliser la fronde. Comme lui-même, il dit, Seigneur, que tu exerces ses mains au combat. Seigneur, exerce nos mains, exerce nos mains. Élève la voix, demande à Dieu, Seigneur, exerce mes mains, exerce mes mains, exerce mes mains, exerce mes mains. Je te laisse maintenant le contrôle. Maintenant, je sais. Tu m'as donné la connaissance, alors je veux mettre en pratique. Je veux mettre en pratique. Je veux exercer mon jugement. Je veux affiner mes analyses au contact de la réalité, au contact des problèmes que tu amènes pour affiner le don, afin que le jour J, quand nous serons présentés devant, quand tu vas nous présenter au monde, quand tu vas nous montrer, quand tu vas révéler le jour que tu as choisi pour nous révéler, Seigneur, que nous soyons prêts pour ce jour. Parce que le don est arrivé à maturité. Dans le nom de Jésus,
dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous, on veut donner l'occasion à quelqu'un au milieu de nous, qui dit, ah, moi j'ai beaucoup de dons, j'ai beaucoup de talents, mais je me rends compte que ma vie n'aurait pas de sens, ces dons n'auraient pas de sens si je ne connais pas celui qui donne le don, celui qui a donné le don, celui qui m'a formé tel que je suis. Alors si tu es au milieu de nous et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, et tu ne le connais pas comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, est-ce que tu veux juste lever la main pour que nous puissions prier avec toi? Parce que c'est le début de toute chose. Il faut connaître le Maître. Il faut avoir une expérience personnelle avec lui. Est-ce que tu veux juste lever la main? Donc, il faut aller dans participants. Tu pourras lever la main. Nous allons prendre le temps de prier avec quelqu'un que Dieu a amené ce soir, qui a besoin de le recevoir pour que son don soit raffiné, pour que son don soit raffiné. S'il a prévu de grandes choses pour toi, 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 de grandes choses pour toi. Il y a une sœur, je vois, qui lève la main. Il y a une personne qui lève la main. S'il y a d'autres qui lèvent la main. Alors, il faut cliquer dans participants, d'accord? Et tu vas voir l'icône main. C'est très important que tu coches cette icône. Très important pour la suite. Si tu veux répondre à cet appel. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette soirée, pour ce qu'il a fait. Nous restons connectés. La soirée n'est pas finie. Nous restons connectés. Donc, tu vas juste rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui. La parole qu'il a envoyée aujourd'hui. La parole qu'il a envoyée aujourd'hui. Il lève la voix. On dit merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Seigneur, merci pour ce que tu as envoyé ta parole. Tu nous as guéris. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Alors, la personne qui a levé la main, apparemment, elle a des difficultés pour lever la main en participant, mais ce n'est pas grave, on t'a repéré. Donc, tu vas répéter cette prière avec nous. Tu es très important aux yeux de Dieu. Très important aux yeux de Dieu. Donc, répète après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai du prix à tes yeux. Je reconnais que j'ai suffisamment de prix pour que tu viennes mourir pour moi. À présent, je te donne ma vie. Je te reçois comme mon sauveur, mais aussi comme mon Seigneur. C'est-à-dire, viens prendre possession de ma vie. Que ton sang me lave de tout péché. Maintenant, dans le nom de Jésus, accepte-moi dans ta famille et que je fasse partie dorénavant des personnes de destinée, de ceux qui vont glorifier ton nom sur la terre, qui vont manifester ce que tu es. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie, nous prions en tant que famille. Nous prions en tant que famille. Seigneur, afin que ta main soit étendue dès maintenant sur la vie de Serena. Que son passé ne soit pas son futur, mais que son futur, que son présent soit dorénavant
écrit par toi. Je prie maintenant que les écailles qu'il y a sur ses yeux, les ténèbres qui avaient en elle, tombent et soient remplacées par ta lumière à l'instant même. Seigneur, tous ces poursuivants perdent sa trace. Seigneur, tout esprit qui avait une main quelconque sur sa vie, dans sa vie, quitte maintenant dans le nom de Jésus. Il y a une nouvelle personne dans la place. Une nouvelle personne s'exprime à partir d'aujourd'hui. Une nouvelle destinée est écrite pour elle dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que la joie qui est dans le ciel lui soit communiquée maintenant dans le nom de Jésus, comme elle nous est communiquée à nous tous dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous disons Amen. Donc,